Chapitre 3. Du coupable habite en face. Suite. Au revoir, petite. Désolé. C'est Monsieur Benedetti qui répond à Louise et qui lui demande en fait de s'en aller en lui disant au revoir. A-t-il glissé avant de refermer rapidement la porte? Je suis resté sur le perron. On vous dit que c'est un petit escalier se terminant par une plateforme au numéro 3. Donc vous voyez où est Louise. Là, on voit ses pieds, là, ceux de Monsieur Benedetti. Donc il y a un petit escalier qui mène devant la porte de la maison. Et il y a comme effectivement une espèce de plateforme, c'est-à-dire un endroit où on peut rester entre les escaliers et la porte d'entrée. Et Louise reste là. Donc elle dit « Je suis restée sur le perron, entre les deux colonnes. J'ai entendu Benedetti remonter l'escalier en disant « J'arrive, qu'est-ce qui se passe ?» Était-ce moi ou la femme qui le mettait de si méchante humeur? J'étais sur la bonne voie. Il fallait chercher encore. J'ai fait le tour de la maison. La porte de la cave était fermée. Donc vous comprenez bien que si elle regarde si la porte de la cave est ouverte ou fermée, c'est pour essayer d'entrer dans la maison. Tous les volets du rez-de-chaussée aussi. Donc si les volets sont fermés, elle ne peut pas voir à l'intérieur. Seule la fenêtre de la cuisine n'avait pas de volets, mais de gros barreaux rouillés la protégeaient. Je me suis tapie derrière un arbuste et je regardais par les carreaux sales. Donc Louise s'est tapie derrière un arbuste, elle vous dit que ça veut dire caché. Elle essaye de voir ou d'entendre ce qu'il se passe à l'intérieur de la maison. J'ai commencé à trembler. Sur la table en formica, on vous dit que c'est une sorte de plastique. En face de la cuisinière c'est l'endroit où on fait la cuisine, où on fait à manger, il y avait un sac de pharmacie ouvert et posé juste à côté une seringue. Une seringue, c'est ça, c'est ce qui permet de faire les piqûres. Complètement paniquée, j'ai regagné notre quartier général en face. Quand Louise parle de leur quartier général, elle parle de l'appartement de Mademoiselle Solico, où Mademoiselle Solico et elle se retrouvent pour espionner Monsieur Benedetti et pour essayer de comprendre ce qu'il se passe dans cette maison qui, pour l'instant, est très calme. Louise, tu as été très courageuse. C'est Mademoiselle Solico qui lui dit ça. Elle dit ça parce que, comme on le disait au départ, elle a tout regardé par la fenêtre et du coup, elle a vu qu'elle a parlé avec Monsieur Benedetti et qu'elle s'est aussi cachée, qu'elle a essayé de regarder dans la maison. Je trouvais aussi, mais je ne l'ai pas dit. Tu vois, j'avais vu juste, et tout s'explique. Nous avons la preuve qu'il la drogue, sans doute pour la garder prisonnière. Il faut la libérer. Donc, quand Mademoiselle Solico fait allusion à la drogue, nous avons la preuve qu'il la drogue. Elle veut dire que Monsieur Benedetti, a priori, drogue une femme en se servant de la seringue pour la garder prisonnière. Ça veut dire qu'il lui donne peut-être une drogue qui l'endort, ou en tout cas qui ne lui permet pas de se lever et de s'enfuir. C'est plutôt le travail de la police, non? C'est Louise qui demande ça. Elle parle de la libérer, de libérer cette femme qui est peut-être droguée par Monsieur Benedetti. Elle se dit que c'est pas vraiment son rôle à elle, ni celui de Mademoiselle Solico de libérer une femme prisonnière. C'est le travail de la police. Nous verrons. Il faut attendre qu'il sorte de chez lui. Ça, c'est Mademoiselle Solico qui du coup dit qu'il faut attendre que Monsieur Benedetti sorte pour que la femme soit seule et qu'elle puisse aller sauver cette femme, peut-être prisonnière et peut-être droguée. Elle me donne un rendez-vous pour le lendemain. Donc, comme elles sont dimanche, le lendemain, ce sera lundi. Elle ne doutait pas que je serais là et que c'était bien plus important que mes gammes et que tout le reste. Ça veut dire que finalement, mener l'enquête pour savoir ce que fait Monsieur Benedetti et savoir s'il y a une femme à libérer, c'est plus important que les cours de piano. Aux informations du soir, le présentateur a parlé de la disparition de Sabine Coste, la femme d'un gros industriel de la ville. Donc on vous dit au numéro 6 qu'un gros industriel, c'est le patron d'une usine. Donc sa femme a disparu. On ne sait pas où elle est. Cela n'a pris que 20 secondes du journal télévisé. Vous savez, le journal télévisé, c'est le journal qu'il y a à la télévision le soir et on vous donne les informations. 20 secondes qui m'ont empêché de dormir. Donc vous comprenez que Louise pense que Monsieur Benedetti a enlevé et a enfermé Sabine Coste, la femme du gros industriel, et que c'est elle qui est prisonnière. Et c'est pour ça qu'elle ne va pas arriver à dormir.